C'est un des rendez-vous les plus importants du monde de l'élevage à l'échelle du Grand Est, un événement triennal et professionnel. Le Salon de l'herbe et des fourrages a lieu cette année dans les Vosges. À pousser sur 40 hectares, les exposants ont investi le champ de foire avec des démonstrations sur les dernières technologies qui font rêver les agriculteurs. Un salon en plein air où l'on met en avant l'autonomie fourragère, un défi économique pour un département comme les Vosges. 60% de la superficie agricole des Vosges est constituée d'herbes. C'est la première culture du département. C'est important de montrer qu'il y a de la technique, qu'il y a du matériel et qu'il y a des choses à faire encore autour de la production herbagère. Il s'agit d'obtenir une herbe à haute valeur protéique et énergétique, des prairies où l'on associe graminées et légumineuses, gage de qualité pour le lait et la viande. Soit les animaux vont pouvoir le pâturer directement, soit on va le récolter et on va le redistribuer aux animaux. Une qualité de fourrage va donner des meilleures performances animales, donc elles vont prendre plus de poids ou alors elles vont produire plus de lait pour les veaux. Mais on ne pouvait ignorer le défi du réchauffement climatique. Et pour éviter que l'herbe ne grille au soleil ou protéger le bétail, l'agroforesterie se développe. Alors l'arbre, si on le met en élevage, il va être là pour apporter du bien-être animal, apporter du complément fourrager aux animaux. Et en céréales, l'idée, ça va plutôt être de créer un microclimat, de ramener de la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire tous les insectes qui vont nous rendre service et qui vont nous permettre de nous passer d'intrants ou de chimie. On aura aussi parlé autonomie énergétique avec le photovoltaïque, mais ce salon est également l'occasion pour le campus agricole de Mirecourt de présenter ses travaux cette année sur le contenu de nos assiettes en 2050. Alors que l'on mange de moins en moins de viande, les protéines végétales vont prendre de la place. On aura le pois cassé, le pois chiche, on peut aussi avoir des lentilles vertes, lentilles corail, donc ils nous ont aussi préparé des recettes à base de lentilles corail. Et puis la lentille noire qu'on appelle le beluga, qui est une excellente lentille, qui peut être produite localement aussi. L'agroécologie, c'est enfin tendre vers une agriculture durable et cela peut prêter à sourire. Mais connaissez-vous le test du slip que vous pouvez expérimenter au printemps ou à l'automne dans votre jardin pour mesurer la biodiversité du sol? Ce slip, en fait, il est enterré 2 mois sous terre. Et quand on a des sols qui fonctionnent très bien en termes de biologie, de faune, tout ça, qui vont bien dégrader, on le voit tout de suite déjà au moment où on creuse, où il y a beaucoup de vers de terre, de macrofaune, tout ça, et on ne retrouve plus que l'élastique. Par de multiples facettes, le Salon de l'herbe et des fourrages est une vitrine de l'agriculture et de son évolution. Il se poursuit encore ce jeudi.